Jean-Paul, eh bien Sarri n'était pas parfaitement préparé. Non, Sarri n'était pas préparé, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est plus qu'une revanche, une véritable rédemption pour Mourad Sarri. Car lui, le champion du Lumpini, battu par Orono en Thaïlande, eh bien il faut maintenant qu'il revienne au meilleur de sa forme et qu'il prouve que c'est bien lui qui mérite cette ceinture du Lumpini. Allez, la présentation de ce combat tout de suite avec Mourad Sarri. Après Bangkok, j'imaginais pas venir boxer à Las Vegas, surtout MGM. Ça n'a traversé même pas mon esprit, et puis maintenant que ça a traversé, je vais tout faire pour gagner et pour plaire au public américain. Je crois que c'est une des premières fois que je rencontre un boxeur. Contrairement d'habitude, c'est moi qui avance, là c'est lui qui avance. Et pour l'arrêter, c'est très dur. Et là, je me suis préparé en conséquence, donc ça va être un très très grand combat. Wearing blue trunks and joining us from Gennevilliers, France. He weighed in at 147 pounds with a record of 40 wins, 5 losses. He has 25 wins coming by way of knockout. As a super lightweight, he is the first and only Westerner to win the Lumpini Stadium Championship. Ladies and gentlemen, please welcome to the ring, Mourad Sarri. Voilà, Jimmy Lennon l'a annoncé pour ce combat. Mourad Sarri, vous le savez, a été le seul à remporter une ceinture, le seul Européen à remporter une ceinture du Lumpini. Et face à lui, le champion du monde en titre des welter, Orono. Ladies and gentlemen, here is the current Lumpini Stadium welterweight champion, introducing Orono. Orono, donc le champion, et pour nous, au commentaire, à côté de Jean-Paul, eh bien, Dida. Bonsoir Dida. Bonsoir. On s'attend à un grand combat, une grande revanche de la part de Mourad Sarri. J'espère qu'on va avoir un beau combat. Et bon, Mourad est très très bien entraîné et puis bon, il va donner le meilleur de lui. En espérant que Mourad va gagner. Maintenant, on est tous pour lui. Et allez, tous avec lui. La revanche donc entre les deux hommes, Mourad Sarri qui le disait après sa défaite le 5 décembre, je ne dois m'en prendre qu'à moi-même. C'est vrai que ce n'était pas le vrai Mourad Sarri, celui qui avait remporté justement son succès au Lumpini contre Songchai par un superbe KO dans la 5e reprise. Cette fois-ci sur le ring de Las Vegas, Mourad Sarri veut briller. Le début de cette première reprise. C'est parti, Sarri en culotte bleue face à lui, Orono, le champion du monde en titre. Encore les deux hommes avec les protections de coude, obligatoires ici par la commission des Nevada. Alors ça peut fausser la donne, bien entendu. Orono qui s'est lancé sur un coup de pied sauté. Il faut que Mourad reste concentré sur ce combat parce que Orono va essayer de le déstabiliser avec des... Allez, les recommandations de l'arbitre. L'arbitre qui lui demande de ne pas projeter alors que c'est tout à fait réglementaire. Et on a vu avec Orono, il a essayé de monter ce qu'on appelle un bolo punch en boxe qui avait été initié notamment par Sugar Ray Leonard pour ses 2 fausses gardes. Ah, c'est bien. Gauche-droite, droite-gauche, voilà. Et avec le percut qu'il a essayé de passer, Mourad Sarri. Lui qui n'avait pas été surpris par la boxe d'Orono lors du premier combat. Il a boxé, disait-il, comme d'habitude, comme un taureau, en avançant. Orono, attention, à une erreur de stabilité, d'équilibre de Sarri qui était bien parti là, avec ses frappes au poing. Mourad Sarri qui a rencontré plusieurs gauchers dans sa carrière et qui les a tous battus, sauf Orono. Alors là, Dida, on est dans votre catégorie. Comment vous boxeriez Orono? Je
pour Renaud, moi j'ai un style de boxe à lui rentrer dedans. Je crois que c'est ce qu'il faut faire avec Renaud. Il faut avancer sur lui, pas laisser boxer, pas laisser installer sa boxe. C'est ce que disait Morad Sari d'habitude. C'est moi qui avance là, c'est lui qui a avancé. Et avec cette longue gauche qui est arrivée, on connaît l'explosivité des points de Morad Sari qui dispute son 46e combat. 40 victoires, 5 défaites, 25 succès remportés avant la limite. Morad est ouvert déjà, tête droite. Sérieusement ouvert même, avec ce coup de coude qui est venu encore chatouiller cette blessure. La réplique du Français. Et là, ça fait mal forcément. 10 secondes. Et on va demander à Filip Omonski, le médecin de la Réunion qui officie pour toutes les grandes réunions ici de boxe anglaise. Voilà, qui autorise Morad Sari à reboxer, à repartir au combat. Il va pouvoir bien ouvert, être soigné dans son coin. La fin de cette première reprise. Voilà, Seulement la blessure. Ouais, t'inquiète. Tourne la tête, tourne la tête. Tourne la tête. Tourne-moi la tête et souffle à fond. Tourne à fond. Tourne. Tourne, il n'y a rien du tout. Laisse-le sonner. Mets de la vaseline. Mets de la vaseline. Put some pressure on it. Fais la pression, fais une pression aussi. Allez, bon, allez. Fais ça, tu mets la vaseline à la fin. T'as 2 bras, alors travaille en accélération. Hein, et fais-moi des pas de côté. Dida, là on voit la première attaque de Renaud. Voilà, comme ça, ça c'est au Renaud. Il la laisse venir, et d'un seul coup, bim, il a le trou, il va dedans. C'est là comme ça qu'il a ouvert Morad. Regardez, voilà. Et là on voit bien que la protection est totalement inutile, elle est complètement remontée. Elle est remontée. C'est un petit peu l'ambiguïté, le paradoxe. Le début de la deuxième reprise. Allez, être bien dans le combat du côté du Français face à Orono et ses contres. Blessure qui apparemment a été bien soignée du côté du Français. Voilà, c'est ça, saisi, réplique tout de suite. Morad, faut qu'il tienne la pression. Qu'il ne laisse surtout pas Orono s'exprimer, avancer. C'est pour l'instant qu'on essaye de chercher la solution. Dida, on réserve les jambes dans ce combat. Là, c'est l'épreuve de force. Il y a Morad qui essaye de revenir et Renaud qui veut vraiment se positionner en patron. C'est bien le crochet du gauche, le point fort de Sari. Il a électrocuté plus d'un adversaire justement avec cette arme. Renaud, champion du monde depuis le 5 décembre. Et son succès justement sur Morad Sari, boxeur expérimenté de 26 ans. Voilà, le coup de gauche de Morad Sari. Évidemment, on arrive à ce niveau de boxe style où finalement il n'y a presque plus de low kick, de coup de pied dans les jambes, tellement les deux hommes sont efficaces et savent parfaitement frapper et bloquer dans les jambes. Alors on se consacre à la ligne haute. Alors là on est complètement dans la partie de l'épreuve de force. Là c'est ni Morad ni Renaud veulent reculer et se positionne encore une fois comme le patron sur le ring. C'est bien ce qu'il fait Morad Sari. Et les coups arrivent, de l'énergie est dépensée également, il faut faire attention. Il était parti vite lors du premier combat dans les 2 premières reprises et puis il avait faibli pour finalement laisser le succès au boxeur thaïlandais. Et pour remédier à cela, il a beaucoup travaillé en cardio, en actionné notamment. Morad est très bien entraîné, bien dans sa tête, donc il est prêt à combattre dur. L'équipe du Thaïlandais qui se prépare là à projeter. Oui. Et puis, là, il s'est appuyé avec tout son poids. Et là, ça fait mal. Ça peut couper la respiration.
demande à Morad Sarri de ne pas s'énerver dans la fin de cette deuxième reprise. On remonte les protections. Ouais, des deux côtés d'ailleurs, c'est dommage parce que le coude du Thaïlandais est complètement à nu. Et l'épreuve de force jusque dans ce point levé de la part des deux boxeurs. Dida, toujours l'ouverture pour les points de Morad Sarri qui en profite là. Morad travaille très bien avec les points. Et tu vois, Renaud il reste bien hein, sur Morad et il encaisse. Hein. Renaud travaille vraiment. Et voilà, il suit bien Morad. Mais Renaud toujours là, toujours là. Il faut vraiment. Ah, c'est un boxeur expérimenté, on l'a dit, 2 fois plus de combats que Morad Sarri. C'est dur à force, hein. Tu sais, quand tu as toujours un combattant qui est devant toi, qui... Lève-moi les, même si... Mais attends, mais... Morad. Et on se retrouve dans ce championnat du monde des poids welter avec Morad Sarri et son short bleu face à Orono, le boxeur thaïlandais, avec les protections qui sont vérifiées par l'arbitre. 2 premières reprises où les deux hommes se sont annihilés et ça démarre fort dès le début de ce 3e round pour ce combat revanche. C'est parti pour le corps à corps, l'échange de coups de genoux. Morad Sarri qui réclamait une descente des protections du Thaïlandais. Et c'est vrai, il a raison, l'arbitre n'a toujours pas vu que le coup de gauche du Thaïlandais est complètement nu sur là où ça fait mal, quoi, sur la pointe. Et les coudes, ça fait mal. Pour l'instant, c'est avec les poings qu'il essaye de toucher et d'épuiser la résistance de son adversaire avec un léger sourire en coin de la part de Morad Sarri pour montrer aux Thaïlandais que ses attaques ne l'ont pas déstabilisé. Allez, Morad Sarri qui a beaucoup travaillé les dépassements, les pas de côté après avoir frappé, se décaler, après avoir frappé de face. Et pour l'instant, travail à l'intérieur. Et là, on revient à des enchaînements beaucoup plus complets, justement, avec du travail dans les jambes, au corps avec les genoux, à la face avec les poings. On voit quand même que Morad s'est endurci. Hein, on ne peut pas comparer ce Morad-là au Morad de Bangkok. Hein. Ce Morad-là, il est quand même plus dur, il est sur l'homme. Hein. On s'en rend compte à travers justement la gêne d'Orono pour l'approcher. Ce travail en corps à corps qui éprouve toujours les deux boxeurs. C'est dans cette 3e reprise, le 5 décembre, qu'il avait commencé à céder face à Orono, Morad Sarri. Et c'est un moment important. Là encore à corps, le Thaïlandais marque des points. Allez, une nouvelle fois, ses protections. Oui, c'est le uppercut. Il est arrivé en attaque. Ouverture pour les genoux. Allez, travailler. Il finit plus fort Morad Sarri dans cette reprise. Et il la remporte, cette 3e reprise. C'est délicat de boxer un combattant comme Orono. Hein. Juste la pression. Dis-moi si je suis dessus là-bas, là, t'entends? Un combat là. Et si on compte
bien sûr la boxe thaïlandaise et le corps à corps. On donne la reprise à Orono. Et si on veut être un petit peu chauvin, on veut aider notre ami Sari. Mourad, ce que tu as fait à la fin du round, c'est très bien. Tu as travaillé sur 4-5 coups, d'accord? Très bien. Lui, il cherche le coup dur. Et en plus, Mourad, en corps à corps, fais attention à la sortie, d'accord? Il prépare. Mourad, il reste 2 rounds, il faut l'étouffer. D'accord? Parce qu'il est mort. Ouais, accélère. Il faut l'étouffer, il est mort. Et en plus, il cherche le corps à corps pour essayer de se reposer. Là, une bonne attaque de Mourad Sari et la réplique d'Orono. Ouais. On voit de la belle boxe taille, hein, aux enchaînements. Et le uppercut. La 4e reprise de ce championnat du monde entre Mourad Sari et le tenant du titre Orono. Avec ses pieds. Voilà, il faut qu'il continue comme ça, Mourad, ne pas laisser Orono revenir, le coller, le serrer et placer ses coups de genou, bien sûr. Voilà, c'est bien. Le retourner et frapper tout de suite dans le mouvement. C'est en haut qu'il essaye de trouver la solution pour l'instant avec ses enchaînements. Droite-gauche en ligne. Un coup de coude, la réplique en gauche de Sari. Il est ouvert à la pommette droite, le Thaïlandais. Et pour l'instant, on n'a pas vu les jambes. C'est juste au moment où on en parle. Orono a tenté cette attaque en middle. Allez, encore. On demande de lever la garde du côté de Mourad Sari. Oui. Là, on arrive à des moments où il faut être et physique et en même temps tactique, car la moindre faute, eh bien, Orono va s'y engouffrer. C'est la meilleure reprise de Mourad Sari pour l'instant. On lui demande d'accélérer. Oui. Et c'est ce qu'il fait. Attention à cette réplique avec ce crochet gauche d'Orono qui est arrivé à la mâchoire. On a l'impression que rien ne peut l'ébranler, ce Thaïlandais, et même pas ces coups qu'il prend pleine face. C'est fou qu'il puisse avancer comme ça, regardez. Il continue de marcher sur Mourad Sari. C'est ce qu'il disait. C'est un boxeur qui ne sait qu'avancer. Il avance bien, Liga. Ah ouais, ça c'est... Oui. Il cherche à passer le coude. Hein. Et oui, ce coude avec protection. Allez Mourad, allez Mourad. Les 10 dernières secondes de cette 4e reprise. Et les deux hommes vont pouvoir se reposer une dernière fois. T'es parti fort. T'entends? Souffle à fond maintenant. Gonfle à fond. Gonfle. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Je t'ai dit, les poings, les pieds. Les poings, les pieds. T'as compris? Il n'y a que ça à faire. Et voilà. Beaucoup de coudes. Là, on va revoir, regardez l'action. Orono qui rentre, qui profite de la brèche. Il passe d'abord le middle. Et Mourad Sari réplique bien.
On reconnaît tout à fait le style de Morad. Il se met complètement en avant sur son gauche. Et Orono tout de suite qui vient encore à corps, évidemment, pour bloquer l'avance du Français. Le front kick. La même chose, droite-gauche. Et la droite encore pour revenir à distance. Et le percut qui va être bloqué par Orono. La 5e et dernière reprise de ce championnat du monde des poids welter entre Morad Sarri et Orono, qu'il avait battu le 5 décembre dernier. Et on a demandé dans le coin d'alterner les poings et les pieds. Pour l'instant, eh bien on n'alterne pas, on alterne simplement la gauche et la droite. Orono lui cherche le coup de gauche. Il garde son coude sans cesse prêt à être lancé. Oui, ce middle. Et comme voici un petit peu plus de 3 mois, le combat de nouveau va dans la 5e reprise. C'était terminé au point le 5 décembre à Bangkok. Et depuis, Orono a effectué un combat et il a battu un autre Français, c'était Stéphane Nikema au Japon. Alors que Morad Sarri, lui, n'est pas remonté sur un ring depuis cette date. Un décalage de Morad. Il n'a pas pu enchaîner tout de suite le blocage de la jambe, non. Et le coup d'Orono qui n'est pas passé. Il est plus complet, Morad, dans cette reprise, c'est clair. C'est le boulot. Il faut qu'il aille à la guerre, il ne faut pas qu'il lâche. Allez, allez. Voilà, et là, il doit miser sur tout son travail de fond, son travail cardio. Effectuer les accélérations. Oui. Attention au contre. Le kick, attention toujours, on s'expose évidemment dans ces coups-là, on prend des risques. Allez, un tout petit peu plus de 30 secondes. Et il faut la remporter, cette reprise. Et pour l'instant, il la remporte à moins d'un grand bouleversement dans ces derniers moments. Allez, 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 tout de suite! C'est indubitable, là il la remporte la reprise, il avait été meilleur dans le 4e round et là dans le 5e il s'impose complètement, Morad Sarri. Ça fait 2 reprises sûres pour lui. Et les 3 premières n'ont pas été pour Orono non plus. Voilà, Dida. Même si Orono a été meilleur dans les corps à corps sur les coups de genoux. Ah, c'est sûr que Morad a terminé plus fort, on va dire les 3 derniers rounds. Il y a eu plus de sobriété dans ses attaques. Ladies and gentlemen, after 5 rounds of action, we have a unanimous decision. Here are the score totals. Et la voici la décision. Corey Schaefer scores them out 50-45. Judges Al 50 Lefkowitz and à Jacob 45. Duran both score them out 50-46. 50-46. In favor of the winner of the ISKA Intercontinental Super Welterweight Championship, Morad Sarri. Et vainqueur, Morad Sarri qui reprend cette ceinture mondiale. Ah, bravo, Et un beau combat. Et Il a les- terminé. Et les juges, eux, ils ont carrément donné 5 points d'avance et 2 fois 4 points pour les 2 autres juges. Alors que, allez, franchement, les 2 premiers sûrs avaient été remportés par Orono. Ouais, ils avaient été remportés par Orono à cause du travail très spécialisé de la boxe thaï avec les corps à corps. Une fois encore, là, c'est un autre pays, d'autres appréciations. Et on va avoir Morad Sarri à nos côtés dans quelques instants. Alors
Et voilà justement Morad à nos côtés, on doit être content quand même de récupérer cette ceinture mondiale. Ouais, tout à fait, je suis heureux, surtout au MGM, aux États-Unis. Quoi de plus beau? La tactique pour l'emporter, vous aviez dit face à un boxeur qui avance, il faut aussi avancer. Oui, et puis pas de côté, faire une petite série, faire un pas de côté, s'en aller. Parce que malgré que je l'ai touché, il ne tombe pas aussi bien la tête qu'au corps. Donc j'ai douté un peu dans le sol. Finalement, la bonne solution, c'était celle dont on avait parlé auparavant, la condition physique pour mettre un pressing complet. Voilà, tout à fait. Bah, comme vous avez vu, il a reçu énormément de coups. Plusieurs boxeurs sont tombés à sa place, mais lui, c'est un rock. C'est un vrai rock. Place maintenant.